Cette vidéo exprime une opinion personnelle fondée sur des références historiques et juridiques. Elle ne contient ni des informations médicales, ni incitation à la haine. Depuis quelques années, un mot est devenu une arme. Ce mot est complotiste. C'est une étiquette collée à ceux qui doutent, qui questionnent, qui refusent d'obéir les yeux fermés. Alors aujourd'hui, je veux poser une question simple. Suis-je un complotiste ou un résistant? Bonjour, je m'appelle Ladislas et je refuse de me taire. Il y a 5 ans, j'ai pensé parler sur ce mot, mais j'y ai renoncé. J'ai eu peur d'aller trop loin. Depuis quelques années, on a inventé un mot pour faire taire ceux qui posent des questions. Un mot pour disqualifier ceux qui doutent, qui cherchent, qui refusent d'avaler les versions officielles sans réfléchir. Ce mot, c'est complotiste. Mais moi, je vous pose une question simple. Quand un homme refuse de collaborer avec l'injustice, quand il refuse le mensonge, la peur, la surveillance, quand il reste debout au lieu de se soumettre, est-il complotiste ou est-il résistant? Je suis un homme libre. Pendant la crise coronavirus, je n'ai jamais porté de masque. J'ai circulé partout en France. Je suis allé dans les magasins, j'ai acheté ma nourriture. Je suis allé me promener dans la forêt, au bord des plages, etc. Et jamais je n'ai mis le masque. Jamais. Je n'ai jamais rempli d'attestation pour demander le droit de respirer, ni même de circuler. J'ai croisé des militaires avec des mitraillettes, des gendarmes, et j'étais toujours sans masque. J'ai été arrêté plusieurs fois. J'ai toujours été courtois, mais ferme. Je n'ai jamais demandé d'autorisation d'exister, car être libre ne se demande pas, ça se vit. Je leur ai montré un document à chaque fois qu'on me demandait une autorisation. Ce document, c'était la Déclaration des droits de l'homme. Et lorsqu'on me disait « il y a un virus », je leur répondais « les virus existent depuis la nuit des temps ». Je n'ai jamais manqué de respect, mais j'ai toujours été franc. Et être franc est un trait de caractère des Français. C'est la racine du mot français. Mais je n'ai jamais accepté qu'on me transforme en esclave docile. Aujourd'hui encore, on continue de nous enfermer dans des cases. On nous vole, on nous accuse, on nous réduit à des chiffres, à un esclavagisme par la dette. Alors le mot complotiste est en effet intéressant, car il condense une charge sémantique, politique et sociale très forte, surtout depuis les dernières décennies. On va démonter le mot. Le mot est composé de deux morceaux. Le mot complot, du latin complicare, plier ensemble, puis agir ensemble secrètement. Et surtout de l'ancien français complot du XVIe siècle, qui signifie accord secret entre plusieurs personnes contre quelqu'un ou quelque chose. Il suppose intention, secret, coordination et surtout malveillance. Il est constitué de la terminaison ISTE, IST, le suffixe formant un nom désignant une personne affiliée à une doctrine, un courant, une pratique, souvent idéologique. Exemple, socialiste, scientiste, terroriste, royaliste. L'analyse contemporaine de complotiste. Au départ, complotiste désigne quelqu'un qui croit à l'existence de complots, ce qui peut sembler légitime dans certains contextes historiques, puisque des complots ont existé. Mais c'est une étrange définition pour ce mot. Aujourd'hui, et avant sûrement, le terme est utilisé principalement comme étiquette disqualifiante. Il ne décrit plus une analyse ou un soupçon, mais plutôt une posture jugée irrationnelle, marginale, voire dangereuse. Il sert souvent à clore un débat, comme une arme rhétorique pour écarter des discours hors normes. En ce sens, le mot complotiste n'est pas neutre, c'est un mot qui produit de l'exclusion discursive. On peut dire qu'un complotiste, en certains cas, c'est celui qui voit du lien là où le pouvoir veut voir de la coïncidence. Et que ce mot sert parfois à protéger les vérités officielles en délégitimant toute méfiance. Mais étudions comment ce mot fonctionne réellement. Ici, il y a une inversion sémantique subtile et puissante, où le mot complotiste est utilisé dans un sens apparemment inoffensif,
pathologiser celui qui croit au complot, alors qu'il pourrait très bien, selon son architecture lexicale réelle, désigner celui qui prend part activement à un complot. Par la décomposition logique, complot, c'est une action secrète, coordonnée, dans un but souvent nuisible, liste, suffixe, d'engagement ou d'appartenance, comme dans terroriste, militaniste, royaliste. Donc un complotiste, par la structure du mot, devrait logiquement être quelqu'un qui prend part à un complot ou qui milite pour un complot. Or aujourd'hui, il est défini comme quelqu'un qui croit, à tort, à l'existence de complots. Donc un croyant, un paranoïaque, voire un idiot. Ce que je constate, le pouvoir ou les gouvernements utilisent sciemment ce glissement sémantique en l'appelant complotiste, ceux qui dénoncent ou soupçonnent des manœuvres cachées, tout en gardant pour eux-mêmes, ou leurs agents réels, la définition originelle, ceux qui agissent en réseau secret pour manipuler les événements. Les complotistes sont accusés d'organiser des complots pour nuire au gouvernement, à la vérité. Cela reviendrait à projeter l'accusation vers ceux qui désignent plutôt que vers ceux qui agissent. En détournant la définition pour déstabiliser la critique, c'est une stratégie très ancienne. Dans des régimes autoritaires, ou même dans des démocraties fragiles, on a souvent accusé les dissidents d'être les véritables fauteurs de troubles, souvent les traitant d'ennemis de l'intérieur, tout en dissimulant les réels mécanismes de contrôle ou de coordination dissimulés. C'est une forme de projection linguistique, accuser l'autre exactement ce que l'on fait soi-même, mais avec un mot vidé de son sens profond. Par exemple, en URSS, 1936-1938, Staline a fait exécuter ou emprisonner nombre de ses anciens camarades en les accusant de participer à un complot trotskiste visant à renverser l'État soviétique. En réalité, le seul véritable complot était celui du pouvoir lui-même, visant à éliminer toute opposition. Les accusés étaient donc désignés comme conspirateurs, mais ce mot servait à couvrir le vrai complot, qui était celui de la machine d'État. Le mot complotiste ou conspirateur est utilisé non pour décrire une action, mais pour disqualifier une menace perçue. Aux États-Unis, la guerre contre le terrorisme, en 2001, après le 11 novembre 2001, l'usage du mot terroriste s'est élargi jusqu'à inclure parfois des journalistes critiques, exemple Wikileaks, des militants écologistes, éco-terrorisme, ou des lanceurs d'alerte. Pendant ce temps, les actions secrètes de la CIA, renversement, assassinat, manipulation médiatique, torture, parfois planifiées au plus haut niveau, relevaient techniquement du complot, mais n'étaient jamais nommées comme telles. Le mécanisme, ce qui relève d'une action illégale ou secrète d'État, est normalisé, tandis que ceux qui le dénoncent sont marqués du sceau de la pathologie ou de la subversion. En France, le post-Covid et gestion du débat public, le mot complotiste a été massivement utilisé dans les médias pour désigner des personnes qui doutaient de la transparence des laboratoires pharmaceutiques, remettaient en question les décisions gouvernementales ou évoquaient l'influence des lobbies économiques. Plutôt que d'analyser rationnellement ces critiques, on les a souvent jetés dans le sac du complotisme, en les associant à des théories absurdes, voire à des dangers pour la démocratie. Le mécanisme était un amalgame volontaire entre doute légitime et délire irrationnel, afin de disqualifier sans avoir à répondre. Pour aller plus loin, je suis une personne intelligente et je n'aime pas être insulté et être rabaissé à un mot qui a été corrompu. Et si vous aussi, vous estimez que vous avez le droit au respect, alors ne vous faites pas insulter d'imbécile, car utiliser un mot dans un sens contraire, c'est de la bêtise. Il y a dans l'usage actuel du mot complotiste un retournement stratégique du langage. La racine du mot désigne l'agent du complot, celui qui construit ou y participe. Mais le sens actuel désigne celui qui pense qu'un complot existe, autrement dit, l'analyste, le sceptique, le critique. Ce retournement sert à protéger les structures du pouvoir, en culpabilisant ou ridiculisant ceux qui cherchent à les dévoiler.
C'est là une arme de guerre cognitive, où le danger ne sert plus à décrire la réalité, mais à la déformer pour en préserver les bénéficiaires. Refuser une version officielle, ce n'est pas délirer, c'est exercer son droit fondamental à la pensée. Alors qui suis-je? Un résistant est quelqu'un qui ne se soumet pas à un système qu'il juge contraire à l'éthique, à la liberté ou à la vérité. Un résistant agit en conscience, parfois dans l'ombre, parfois à visage découvert. Un résistant tient bon malgré les pressions économiques, sociales ou idéologiques. Maintenant, confrontons les deux définitions réelles. La définition de complotiste, selon son sens étymologique réel. Complotiste désigne une personne engagée dans un complot, c'est-à-dire une action secrète, coordonnée, illégitime ou malveillante, généralement dirigée contre une population, une structure ou une vérité. Ce terme implique une volonté d'occulter, de manipuler, de contrôler, en silence ou sous couvert de légitimité. C'est donc un agent actif du mensonge, de la dissimulation ou de la stratégie cachée. En opposition, la définition de résistant. Un résistant est une personne éveillée et consciente qui choisit de ne pas participer à un système injuste ou trompeur et qui s'y oppose activement au nom de la vérité, de la justice ou de la dignité humaine. Il refuse de se soumettre à l'ordre des complotistes, non pas par réaction aveugle, mais par lucidité éthique, parfois au péril de sa liberté ou de sa réputation. Dans le sens cohérent, complotiste, en sens profond, c'est celui qui participe à un complot. Le résistant, celui qui s'oppose à un complot ou à un ordre injuste. La nature de l'action du complotiste, elle est secrète, coordonnée, trompeuse, tandis que pour le résistant, elle est visible ou souterraine, mais honnête et désobéissante. Le complotiste a pour objectif dominer, manipuler, cacher. Le résistant a pour objectif révéler, libérer, protéger. Au niveau du rapport de pouvoir, le complotiste est un acteur au service du pouvoir, occulte ou corrompu. Le résistant est contestataire face au pouvoir dominant ou illégitime. Le complotiste, au niveau de l'éthique, dissimule ou nie, tandis que le résistant affirme, il est parfois sacrifié. Rôle social réel. C'est un agent de l'oppression, le complotiste. Le résistant est gardien de la liberté et du sens. Alors dites-moi, qui des deux menace la société? Celui qui ment en coulisses ou celui qui parle à visage découvert? En résumé, le complotiste, selon son sens plein, est celui qui tisse les fils du mensonge. Le résistant est celui qui les coupe. Et parfois, dans les retournements d'un monde confus, le résistant est accusé d'être complotiste, pour mieux cacher les véritables complots, ceux des puissants, des institutions ou des intérêts économiques qui agissent en silence. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Alors je vais vous lire le préambule de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, très souvent oublié. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Et il est bien précisé, au bonheur de tous. Alors je vais souligner l'oubli.
et le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics. Voilà pourquoi je disais l'oubli. Rappelez que ce texte n'est pas ancien, il est présent, il est d'actualité, il fait partie de la Constitution. Je refuse d'oublier, je refuse qu'on oublie. Mon objectif n'est pas de faire peur, mon objectif est de rappeler, car l'oubli de ces principes de vie en communauté permettent l'installation de la loi du plus fort. Mais il y a une phrase que peu de gens retiennent, une phrase que j'ai gravée en moi, et elle dit « L'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics. » Alors je suis là pour rappeler, car bien que cela soit idéologique, comme les lois, les droits, les contrats et toutes formes d'autres choses, les religions, on peut croire à ce que l'on veut. On a le droit de résister. Je suis là pour dire, ce n'est pas normal. Je ne l'accepte pas. Si ce que je dis résonne en vous, alors vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas fou, vous êtes vivant. Je suis un homme debout. Je ne suis pas en danger. Je suis une voix que beaucoup reconnaîtront. Et si vous vous sentez seul, écoutez. Vous n'êtes pas fou, vous êtes encore vivant. À l'époque de la Révolution, il existait un groupe secret qui s'appelait la franc-maçonnerie. Et elle avait 4 mots dans sa philosophie. Ces 4 mots étaient liberté, égalité, fraternité et morale. La morale a été effacée au profit des 3 autres mots qui sont liberté, égalité, fraternité. La morale, c'est pas juste d'obéir à des ordres, à des règles, mais c'est de faire quelque chose de bien, de fondamentalement bien. J'aimerais rajouter un 5e mot, que ces mots en fait deviennent plutôt une quintessence de l'humanité. Et ce mot, ça va être joie. 5 mots, liberté, égalité, fraternité, morale et joie. La joie de contempler la nature, la joie d'être humain, la joie d'être libre, la joie de ne pas plier, car la joie, c'est ce qui rend la résistance vivante et la liberté durable. Car on peut être libre, égal, fraternel, moral, sans joie de vivre, il n'y a rien. Ainsi se poursuit pour moi, par la publication de cette vidéo, et pour tous ceux qui le souhaitent, la création d'un monde meilleur, résistant à l'oppression. Je vous le dis avec sincérité, ne soyez pas des complotistes, mais soyez des résistants. Merci.